Il nous a enseigné le bienfait du mois de Ramadan. Et il nous a enseigné les différents niveaux du jeûne du mois de Ramadan. Et en même temps, il nous a enseigné à être beaucoup généreux au cours de ce mois béni de Ramadan. Car Ramadan, c'est le mois du partage, c'est le mois de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mois du pardon, c'est le mois où le fidèle doit tout faire pour avoir le paradis. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer dans la même veine. Par nous sommes le 14 du mois de Ramadan, qui veut dire que nous sommes dans le deuxième vendredi de ce mois béni. Et le 14 veut dire que, alhamdulillah, nous allons entamer la deuxième moitié du mois de Ramadan. Alors, c'est le moment de verser le petit bilan. Le mini bilan pour savoir réellement est-ce que les objectifs que nous sommes enseignés, ces objectifs-là ont été atteints. Alors, le reste des jours du mois de Ramadan sont des moments précis. Pour cela, nous allons aborder aujourd'hui la sunna, la tradition de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé le temps, a créé le monde, a créé les êtres humains. Mais les temps, Allah subhanahu wa ta'ala a préféré certains d'autres sur certains. Il veut dire qu'il y a des temps, des moments qui sont appréciés par Allah subhanahu wa ta'ala que certains moments. Au cours de l'année, nous avons 12 mois. Parmi les 12 mois, il y a le mois de Ramadan qui est le mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui gratifie, ses fidèles et il partage les mérites, il partage la miséricorde. Il veut dire que le mois de Ramadan a plus de mérites que les autres mois. Mais dans le mois de Ramadan, il y a des périodes aussi qui sont les périodes les plus intéressantes du Ramadan. Ça, c'est les 10 derniers jours du Ramadan. Ramadan, c'est 29 ou 30 jours. Dans ces 29 ou 30 jours, nous avons les 10 derniers jours qui sont les moments opportuns du mois béni du Ramadan. Où les mérites sont plus que les 20 premiers jours du Ramadan. Mais dans les 10 derniers jours du Ramadan, il y a une nuit que nous appelons la nuit du destin, la nuit du calme. Et cette nuit-là est meilleure que tous les nuits du mois de Ramadan. On va dire que cette nuit-là est meilleure que tous les nuits de l'année. Au cours de l'année, nous avons 365 jours, 65 nuits aussi, 365 nuits. Parmi ces 365 nuits, la nuit du destin est la meilleure nuit. Est la nuit au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va affranchir ses serviteurs de l'enfer. Il va leur donner beaucoup de mérites. Ces mérites-là qui vont les procurer, c'est que notre chef a appelé la longévité spirituelle. Qui veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner les mérites de 83 ans à cause d'une seule action que vous avez posée au cours de la vie du destin. Alors si vous avez 10 nuits de destin, c'est comme vous avez vécu 83 multiplié par 10. Alors que votre âme n'a pas atteint cela. C'est ce que notre chef a appelé la longévité spirituelle. C'est ce que la vie de garde nous donne. Alors, frères musulmans, pour cela, vu que vendredi prochain, nous trouverons déjà dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, nous nous posons la question à savoir quels sont les actes qui sont appréciés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours des 10 derniers jours du Ramadan. En d'autres termes, quelle est la tradition de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au cours des 10 derniers jours du mois de Ramadan? Fidèles musulmans, pour répondre à cela, nous avons notre mère Aïcha radiallahu anha qui nous dit que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a
derniers jours du Ramadan. C'est-à-dire le prophète, lorsque le mois de Ramadan arrivait, il faisait plus que les autres mois. Mais lorsque les 10 derniers jours arrivaient, alors le prophète, il faisait beaucoup de choses, beaucoup d'actions qui ne peuvent pas être comparées aux autres jours de l'année. Fidèles musulmans, qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et qu'est-ce qu'il faisait pour les 10 derniers jours? La première des choses, c'est multiplier l'effort. Qu'est-ce que la l'ijtihad? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de multiplier les efforts dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Notre mère Aïcha radiallahu anha nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في أجل الأوائل ما لا يجتهد في غيره رواه المسلم. Notre mère Aïcha, dans un hadith, il va nous dire que le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les 10 derniers jours était que Mohammed il travaillait plus que les autres jours. Dans un autre hadith, Aïcha va nous dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 derniers jours arrivaient, qu'est-ce qu'il faisait? Ahya Layla, il veillait tous les nuits du dernier jour en prière. Qui veut dire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les 10 derniers jours de Ramadan, au cours des nuits, il ne dormait pas. Il passait toute la nuit en prière. Ça, c'est le premier acte que Mohammed nous enseigne au cours des 10 derniers jours de Ramadan. Aïcha continue et dit, Mohammed, il ne se limitait pas à prier, mais à un moment donné, il venait réveiller tous les membres de sa famille, tous ceux qui sont capables de prier, tous ceux qui sont capables de lire le Coran, de faire le zikr, il réveillait tout le monde pour dire, c'est un moment précieux, que ce n'est pas Mohammed seulement qui est important, les membres de la famille doivent participer pour bénéficier de ce temps précieux. C'est pour cela qu'il réveillait tout le monde. Il réveillait nos mamans, il réveillait les enfants, à ce que tout le monde puisse prier au cours des 10 dernières nuits de Ramadan. Voici deuxième caractère de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha continue et dit, wa shadda mizar. Shadda mizar veut dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'éloignait de nos mamans. Qui veut dire, il n'approchait plus de maman parce que c'était l'adoration, c'était la spiritualité. Mohammed, il n'y avait pas de relation entre lui et nos mamans dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Pourquoi? Parce que c'était le moment précis de l'adoration. Voici le comportement de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam pendant les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours, il multipliait des efforts, mais il veillait en prière. Il réveillait les membres de sa famille pour qu'ils puissent prier. Et en même temps, il s'éloignait de nos mamans pour dire que c'est le moment où le fidèle doit être au rendez-vous avec son Seigneur, son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, deuxième acte qu'il va nous enseigner, c'est al-i'tikaf. Al-i'tikaf, c'est ce que nous appelons le retraite spirituel. Aïcha radiallahu anha, elle va nous dire encore que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam كان يعتكف في أشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم انتكف أزواجه من بعده. Et Mohammed avait l'habitude d'observer une retraite spirituelle dans les 10 derniers jours du Ramadan. Alors, cette retraite spirituelle, Mohammed l'a fait depuis le début de la révélation jusqu'à le jour Allah l'a appelé à lui. Dans tout le Ramadan, Mohammed a observé dans le 10 derniers jours une retraite spirituelle. Mais le dernier Ramadan que Mohammed a vécu sur terre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait 20 jours de i'tikaf. Au lieu de 10, alors il a commencé la retraite spirituelle depuis le 10 Ramadan. Voyez-vous, ça c'est notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a pardonné tous ses péchés. Mais lui qui n'avait pas besoin
pour que les 10 derniers jours de Ramadan ne passent pas comme ça inaperçus, sans que toi tu puisses observer une retraite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça fait partie de la tradition de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Retraite spirituelle ici veut dire quoi? Quelles sont les conditions? Parce que Mohammed l'a fait, mais il a respecté certaines choses. La première des choses, pour celui qui veut faire le itikaf, parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire l'itikaf. C'est-à-dire qu'ils veulent venir à la mosquée dans les 10 dernières nuits, passer tous les 10 dernières nuits, tous les 10 derniers jours dans la mosquée. Alors, pour faire le itikaf, la première des choses, c'est l'intention. Il faut formuler l'intention que tu vas rentrer dans une retraite spirituelle pendant tel moment. Alors, quand on demande à l'école maritime, ils vont nous dire le minimum de temps de retraite spirituelle est 3 jours, 3 nuits. Ça, c'est l'école maritime qui nous enseigne cela. Mais l'école Chafi'i, ils vont nous dire le minimum de temps de itikaf, c'est 1 jour, 1 nuit. J'ai passé 1 jour, 1 nuit dans la mosquée, alors j'ai observé la retraite spirituelle. Mais certains viennent dire, même si tu as reçu 1 heure du temps, alors tu as fait ton retraite spirituelle. Mais ce qui est important, c'est de se dire que si je veux faire une retraite spirituelle, je peux passer 1 nuit à la mosquée. Je peux passer 1 nuit, 1 jour à la mosquée, 24 heures à la mosquée. Au-delà de 24 heures, alors il m'est favorable de continuer ou bien de me consacrer à cela, selon mon temps. Alors, si on formule l'intention, l'itikaf, il faut le faire dans la mosquée du vendredi. Car si nous rentrons dans l'itikaf, il n'est plus permis de sortir, on ne va plus sortir. Alors, si la prière de vendredi arrive, alors que la prière de vendredi est une obligation, et l'itikaf n'est pas une obligation, alors on ne peut pas dire que j'observe l'itikaf, la retraite spirituelle, je ne vais pas sortir de la mosquée, donc je ne vais pas aller pour la prière de vendredi. Non. L'itikaf, pour le faire, il faut venir, il faut l'observer dans une mosquée du vendredi. C'est l'une des conditions. Pour que lorsque la prière de vendredi arrive, tu es déjà dans la mosquée, tu vas faire ton prière sans problème. Alors, troisième condition, lorsqu'on est dans l'itikaf, c'est comme si nous avons donné tout à ce moment. Tout ce qui est le dunya, nous l'avons rejeté. Nous nous sommes concentrés sur l'adoration, nous nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous arrive dans l'itikaf, c'est l'adoration. Soit on est en train de lire le Coran, soit on est en train de prier, soit on est en train de faire le zikr, soit on est en train de dormir. On n'a pas le temps pour causer, on n'a pas le temps pour parler, on n'a pas le temps pour recevoir des visites. Lorsque les visiteurs arrivent, on n'a pas le temps pour eux. Alors, ce qui nous arrive, c'est que nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous restons avec Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de l'itikaf. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Voyez-vous, Mohammed faisait 10 jours. Au cours de ces 10 jours-là, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de bavardage, ce n'est pas le moment de parler, ce n'est pas le moment d'être avec les amis. C'est le moment que nous avons choisi pour être avec Allah, quitter de ce bas monde. C'est comme si nous étions en au-delà. Nous nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est l'une des conditions. Quand on observe l'itikaf, on ne doit pas trop parler. On ne doit pas trop poser. Parce que souvent, on vient à l'itikaf, voilà. Lui et moi, on se connaît, mais ça fait très longtemps, on ne s'est pas vu. Ça serait le moment précis de notre échange. Non, ça, c'est pas autorisé dans l'itikaf. Ou bien je suis en itikaf, je suis au téléphone. Je ne fais qu'appeler, mais je ne fais que recevoir des appels des autres. Ça aussi, ce n'est pas conseillé. Lorsqu'on est dans l'itikaf, alors on coupe avec le parent et on se consacre à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adoration d'Allah. Ça, c'est la troisième condition. Alors, quatrième condition est de ne jamais sortir de la mosquée si ce n'est que pour les besoins utiles. C'est-à-dire pour les besoins qui sont vraiment,
après la prière de l'Isha. Alors pour sortir, on sort aussi la nuit. C'est-à-dire après la prière de Maghrib, je dois aller chez moi parce que mon handicap est fini. C'est comme ça, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait les critiques. Mais après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les moments des croyants, et aussi, ils ont continué à observer la retraite spirituelle de la manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a enseigné. Qui veut dire que c'est une sunna pour la communauté musulmane que nous devons respecter, fidèles musulmans, chers frères. Alors, al-Iqtida va nous donner beaucoup de mérite, car ça nous permettra d'avoir la nuit du destin. La nuit du destin, c'est la nuit du cadre. Alors, celui qui va observer le Iqtida depuis, comment dire, dans les 10 derniers jours, ça dit cette personne, ça dit quel que soit le cas, va bénéficier de la nuit du destin. Alors, s'il bénéficie de la nuit du destin, il va bénéficier de ce que nous avons appelé la longévité spirituelle. Car la nuit du destin, comme l'a bien qualifié le Coran, le total de Haywood, il a et dit la nuit du destin est mieux que 1000 mois. 1000 mois au cours desquels il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de temps pour manger. C'est la personne qui a passé 1000 mois, qui est égale à 83 années et 4 mois. Celui qui a fait cela en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça le dit. Le récompense qu'Allah va lui donner, c'est cette récompense qu'il va donner à celui-là qui a réussi à poser un acte, voilà, exaucé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours de la nuit du destin. Ça, alors, fidèles musulmans, après cela, troisième chose que nous devons faire, c'est de faire un effort de profiter de tout le temps. Parce que nous avons dit que les meilleurs temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur terre, surtout les meilleures nuits, sont les 10 dernières nuits du Ramadan. Parce que dans ces 10 dernières nuits, il y a la nuit du destin. Alors chacun doit faire un effort pour avoir la nuit du destin. Mais en dehors de cela, tout le temps est précieux. Nous devrons vraiment faire des efforts à ce qu'au cours de tous ces moments, nous puissions vraiment poser des bonnes actes pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner. Fidèles musulmans, nous disons, c'est le moment. Ce que nous n'avons pas pu réaliser dans la première partie du mois de Ramadan, c'est le moment de nous rattraper. C'est le moment de nous préparer pour mieux aborder les 10 dernières nuits du Ramadan. C'est le moment de nous préparer pour que la nuit du destin ne nous échappe pas. Pour que la nuit du destin ne passe pas inaperçue. Car si ça passe inaperçu, c'est que nous avons réellement perdu. Il ne faut pas accepter cela. Mais au cours de ces nuits-là, qu'est-ce que nous devons faire comme prière? Notre mère Aïcha a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha a dit à Mohammed, si Allah subhanahu wa ta'ala me donne la nuit du destin, que dois-je dire? Quelle prière je dois formuler? Quelle prière je dois faire? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque la nuit du destin arrive, alors il faut dire Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur, c'est toi le pardonneur. Et tu aimes pardonner. Pardonne-moi les péchés. Voilà, c'est une prière qui n'est pas longue, mais qui nous permet de nous faire pardonner. Alors, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, qu'est-ce que Allah fait? Au cours de ces 10 dernières nuits, nous nous sommes purifiés. Après la purification, Allah subhanahu wa ta'ala il va affranchir ses serviteurs du feu de l'enfer. Peut-être auprès d'Allah, c'était écrit que toi, tu finiras dans l'enfer. Mais ce jour-là, Allah il va changer ton destin. C'est ce que nous appelons la vie du destin. Parce qu'il y a des changements dedans. Alors tu ne seras plus parmi les hommes du feu, mais Allah va t'inscrire parmi ceux qui vont hériter le paradis. Parce que nous soyons parmi ceux-là, qu'Allah va affranchir de l'enfer et il va les inscrire dans le paradis al-Firdaus. Fidèles musulmans,
Voilà, c'est la différence. Fidèles musulmans, pour terminer, nous avons annoncé ici au cours de notre prière de Tarawih que, Inch'Allah, ce vendredi, nous allons le consacrer pour la solidarité du mois de Ramadan. Car ici, au sein de notre mosquée, nous avons des activités de solidarité que nous organisons pour que les plus démunis de notre communauté puissent aussi bénéficier et faire des bons mois, passer des bons mois du Ramadan chez eux. Alors, Inch'Allah, après la prière, nous allons nous rappeler ce point qui est si important. Et nous invitons tout le monde à trouver quelque chose et à mettre dans la mosquée, car c'est très important. C'est très important pourquoi? Parce que lorsque nous donnons pour la mosquée, nous avons donné son Jariya. C'est ce que j'ai dit hier. Un de nos papas nous a appelé, il nous a donné la somme d'1 million de francs CFA. Et il nous a demandé de venir mettre ça dans la construction de la mosquée. Alors, papa, il nous a dit quelque chose qui est très important, qu'on doit méditer dessus. Il nous a dit, moi je remercie Allah, car même si je ne suis plus en vie, je sais que mes enfants là, ils ne vont pas m'oublier. Ça, c'est le souci de tous les parents. On souhaite qu'après notre départ, que nos enfants ne nous oublient pas. Parce que ça fait partie des obligations de prier pour ses parents, qu'ils soient en vie ou pas. Voyez-vous, les parents ont joué un grand rôle dans notre éducation. C'est grâce à eux que nous sommes devenus aujourd'hui ce que nous sommes. Mais lorsque vous mesurez, vous comptabilisez le fonds des parents, est-ce qu'on peut le rembourser? On ne peut pas. Mais quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi, il a payé des études, il t'a tout donné pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour lui? Alors tu demandes de prier pour lui après chaque prière. Ce n'est pas chaque jour, après chaque prière. De dire, Rabbi, irfirli, wa liwalidayya, warhamhuma, kama rabbayani saghira. Seigneur, pardonne-moi, pardonne à mes deux parents géniteurs et aie pitié d'eux comme ils ont eu pitié de moi quand j'étais petit. Cette prière-là, on va le formuler après chaque prière pour nos parents. Alors, mais le papa nous dit, je sais que mes enfants ne vont pas m'oublier, mais je ne veux pas que, étant là-bas, je reste sans recevoir quelque chose de l'un de mes enfants si ce n'est qu'une seule fois par an. Une seule fois par an, je dis quoi? Parce que beaucoup des enfants ne se souviennent pas de leurs parents si ce n'est pas l'anniversaire du décès des parents. On va dire que c'est l'anniversaire du décès de notre papa, de notre maman, on va organiser les trucs de courant, on va organiser sacrifice pour eux. Et une fois fini, on va attendre l'année prochaine. Il dit, moi je ne veux pas être parmi ceux qui attendent les récompenses une fois par an, je donne ça à la mosquée. Parce que je sais qu'à chaque prière, j'aurai ma part. Alors, 5 fois par jour, j'aurai ma part étant à l'au-delà. Alors, c'est ça qu'on appelle bon investissement. C'est ce que notre chef, le chef Aïe, nous enseigne. Il dit, si on veut adorer Allah, il faut l'adorer intelligemment. Si on veut donner sacrifice, il faut donner sacrifice, il faut donner la soraka intelligemment. Il ne faut pas donner la soraka parce que je veux donner. Tu viens dans la mosquée, il faut payer pour toi, il faut payer pour tes enfants, il faut payer pour tes époux, il faut payer pour tes parents, et surtout tes proches parents aussi. C'est très intéressant. Quand tu fais pour tes parents, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera des enfants qui vont faire pour toi. Mais quand tu vas oublier tes parents, Allah subhanahu wa ta'ala aussi te donnera des enfants qui vont t'oublier. Ce que tu fais, c'est ce que tu récoltes. Alors nous invitons tout le monde à penser à la mosquée qui est la maison d'Allah. Alors papa descend pour nous donner les moyens ici. Mais c'est à travers le bon temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala va se manifester dans vos œuvres, dans vos travaux, dans tout ce que vous faites, parce que vous avez fait la cause d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aussi vous viendra en aide. C'est ce que nous demandons. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est juste de prière de Niger. Parce que nous soyons parmi les serviteurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les affranchir du fait, Inch'Allah.
هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه